Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour ce tirage du jour du vendredi 12 mai 2023. Allez, on y va. Ah oui, il y a les 3 choix aujourd'hui. Enfin non, normalement c'est 2 choix, mais aujourd'hui je vais faire 3 choix, puisque je vais faire un tirage du passé, présent, futur. Voilà, donc j'ai pensé que c'était bien de faire 3 choix. Premier choix, la petite perruche. Est-ce que vous la voyez? Ouais. La girafe. Ou la tortue. Voilà, ce sera pour après. Allez, on y va. On va déjà commencer par un petit tirage de l'oracle de la femme. On va voir un peu ce qu'il nous dit pour ce vendredi 12 mai. Non, sur le côté, Isis. Tu te couches ici. Voilà. Non. Allez, tirage suivant. Mystère. Chagrin. Bon, là, il y a quelque chose que vous n'osez pas peut-être dire. Il y a du chagrin intérieur, vous voyez. Ouais. Il y a quelque chose enfoui en vous que vous ne révélez pas et qui vous chagrine. Ça peut être quelque chose qui est là depuis très longtemps. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose qui vous rend triste parce que vous ne comprenez pas ou vous sentez qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas. Et du coup, vous n'êtes pas bien. On a le printemps, il y a quelque chose qui peut être révélé là au printemps où justement il y a quelque chose que vous pouvez enfin sortir de vous. Vous voyez, il y a quelque chose que vous ne dites pas ou et qui vous rend triste, ou alors il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre et qui vous rend triste. Mais là, on a quelque chose qui va se révéler. Ou alors vous allez pouvoir vous exprimer par rapport à ce qui vous chagrine. Et on a le cadeau. Ok. Ouais. Pour moi, le fait de comprendre une situation qui vous chagrine, d'accord? Il y a peut-être quelque chose que vous ne savez pas, que vous ne comprenez pas et qui vous chagrine. Il y a peut-être le fait de ne pas, de laisser quelque chose enfoui en vous, qui vous rend triste. Là, pour moi, il y a quelque chose qui sort là au printemps. Ah, alors peut-être là, mais le printemps, il y a quelque chose qui sort de terre, vous voyez, qui sort de terre et c'est le cadeau. Il y a quelque chose de bénéfique, le fait de comprendre une situation ou d'avoir une révélation ou vous de sortir quelque chose en vous qui vous rendait triste. Et le fait de sortir ça, ça sera très bénéfique pour vous. Oui, il y a quelque chose, vous voyez, la lumière sur le mystère, le chagrin, il y a quelque chose qui se révèle ou en vous ou qui vous est révélé ou que vous comprenez. Il y a quelque chose qui s'éclaircit dans votre vie par rapport à de la tristesse. Et là, ça va être du positif parce qu'il y a quelque chose qui sort en vous. Alors peut-être que certains, vous voyez, vont faire un travail sur, certaines personnes vont faire un travail sur elles-mêmes qui fait que ce qui était cette tristesse que vous ne disiez pas, qui restait en vous, en faisant un travail sur vous, ça va vous permettre, voilà,
d'avoir un épanouissement. Et bien voilà, on a une libération. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui s'éclaircit, il y a la lumière, il y a une libération de quelque chose qui vous rend triste. Ou que vous travaillez, d'accord, parce que vous avez cette tristesse en vous, mais voilà, vous ne le dites pas, mais vous allez la travailler, vous allez libérer quelque chose, ou effectivement, vous allez discuter de quelque chose qui vous chagrine et les choses vont s'arranger, vont s'améliorer. Il y a une libération qui est faite. Ou parce que vous allez comprendre quelque chose que vous ne compreniez pas auparavant. Ou qu'on ne vous le disait pas. Il y a un sentiment de culpabilité. Ce sentiment de culpabilité, pour moi, il est du fait de, vous allez peut-être vous sentir coupable de vous dire, mince, j'aurais dû peut-être parler avant. J'aurais dû comprendre avant. Vous voyez? Bon, mais faut pas culpabiliser par rapport à ça. Des fois, on n'est pas capable d'entendre certaines choses, on n'est pas capable de faire un travail sur soi. Des fois, il faut du temps et c'est comme ça. Voilà. Ouais. La culpabilité, j'ai l'enfermement. Vous voyez? Vous allez vous sentir peut-être coupable de, de vous être renfermé sur vous-même ou de ne pas avoir peut-être réagi avant ou fait quelque chose avant pour sortir de ce chagrin. On vous dit la bienveillance. Soyez bienveillante bienveillant ou bienveillante avec vous-même par rapport à cette culpabilité, ce renfermement que vous n'avez peut-être pas su travailler avant ou exprimer avant ou comprendre avant. Vous voyez, soyez bienveillant avec vous-même. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que oui, des fois, il faut euh, qu'on passe par des difficultés, puis des fois, on traîne pendant des années sans rien faire parce que ben, c'était pas le moment. Voilà. Et qu'on n'était pas en capacité de faire un travail, de comprendre ou d'exprimer certaines choses. Donc, soyez bienveillant avec vous-même et on a de l'amour. Donc, bienveillant en ayant de l'amour pour vous-même aussi. D'accord? Donc, pas de culpabilité à avoir. Là, il y a quelque chose qui se libère maintenant. Oui, ça n'a pas été fait avant. Bon, mais soyez dans la bienveillance envers vous-même. Aimez-vous. D'accord? Et les choses maintenant vont se faire et vont se libérer. Allez, on passe au tirage du jour. Allez, tirage du jour du vendredi 12 mai. Tirage du jour. Vendredi 12 mai. Ah, bon, on dit qu'il y a du retard par rapport à des procès, du retard par rapport à certaines procédures, par rapport à certaines décisions qui doivent être actées là. Il y a du retard par rapport à ça. Ouais, ça vous affecte énormément ce retard, mais là, il y a de la naissance et on a la clé derrière. Hein. Ça va se faire. Donc, c'est qu'un retard, d'accord? Ah oui, je sais, hein, quand vous êtes en procès depuis des années, j'imagine qu'à un moment donné, c'est très long.
Allez, on nous parle d'héritage, de problèmes du passé, on nous parle peut-être de quelque chose qui concerne une situation familiale avec les membres de votre famille, mais écoutez, il y a du plaisir. Peut-être que enfin vous allez recevoir un héritage. Vous pouvez recevoir un don d'argent aussi, d'accord? Là, il y a le plaisir qui est retourné par rapport à des situations du passé avec des membres de votre famille, avec votre hôte, pourquoi pas, ok. Il y a de la sagesse, il y a du plaisir, des échanges, ok. Bon, pour moi, là, il y a une situation qui, enfin, se règle, d'accord, du passé, ou pour un héritage, ou voilà, une situation hein, avec la famille. Vous retrouvez du plaisir, il y a de la sagesse, voilà, il y a des choses qui sont faites intelligemment. Et on a des échanges, on a de la convivialité. Allez, on a de la découverte. Ok. Pour vous, le consultant, la consultante, il y a bien un changement. Assez rapide concernant un projet ou le travail. Bon. Pour moi, d'accord, là, par rapport à une situation du passé, vous allez enfin voir, vous avez cette longue vue qui vous permet maintenant de vous projeter, de voir des choses sur un plus long terme, d'accord? Alors oui, peut-être parce que vous avez reçu cet héritage, ok, ou parce que des choses se règlent du passé. Donc là, ben, on a une longue vue. Hein, on peut maintenant se projeter, on peut voir plus loin, vous le consultant, la consultante. Il y a bien donc un changement pour vous qui est là, qui est assez rapide, d'accord? Ça va se faire très rapidement. Alors, pour un projet, pour un changement peut-être de travail, pour tout ce qui est de l'entreprise, de ce que vous avez pu entreprendre. Donc, des choses qui peuvent se faire rapidement parce que peut-être vous avez touché cet héritage ou parce que ça y est, les soucis, les problèmes du passé, ça se règle. Voyez, là, on a la découverte, on a la campagne, on a la santé. Là, il y a quelque chose qui fait que vous allez enfin pouvoir vous projeter dans l'avenir. Parce que certaines choses sont derrière vous. Un héritage est arrivé, un don d'argent peut-être est arrivé, les soucis familiaux du passé, ça se règle. Donc maintenant, on arrive à se projeter et à être apaisé, aller vers la sérénité et un mieux-être. Bon, vous voyez, le consultant, les consultantes, vous avez les honneurs. Hein. Les honneurs parce que les choses se règlent surtout en votre faveur. Le changement, eh bien voilà, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui se fait pour vous. Par rapport à quelque chose que vous souhaitiez, par rapport à ben, ce passé familial, d'accord? Là, il y a un changement, il y a un nouveau départ. C'est assez rapide. Alors, on a l'accident, mais là, l'accident, c'est plutôt quelque chose de brutal, rapide, d'accord, qui arrive, où effectivement, les choses se mettent en mouvement très rapidement par rapport à cette situation qui se règle, d'accord? On a le travail, ok, donc là, il y a peut-être des choses qui changent rapidement au niveau professionnel, ok. On a tout ce qui se met en place par rapport à des projets, à ce que vous voulez entreprendre. Alors, j'ai quand même autour de vous là une situation d'ennemi ou des personnes, d'accord? Donc, attention,
autour de vous par rapport à un changement que vous souhaitez faire. Donc, au niveau peut-être professionnel. Attention, autour de vous, il y a des gens pas très sincères, pas très sympas, d'accord? Ça peut être une situation aussi d'ennemi, hein. C'est pas forcément des personnes, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a des choses à régler que vous considérez comme ennemis, vous voyez? Bon, je vais en mettre juste une ici. Alors, vous avez de l'aide hein, quand même, hein. Il y a de l'aide, il y a du soutien, voilà, pour peut-être faire avancer certaines choses là, pour au moins avoir ce changement et avoir un nouveau départ. Soyez vigilants, hein, voilà, là, par rapport à, ouais, par rapport à quelqu'un ou cette situation qui fait que, ah ben mince, j'y avais pas pensé, et ça me tombe dessus, vous voyez. Euh, ouais, vous y avez peut-être pas pensé à certaines personnes qui peuvent bah, vous mettre des bâtons dans les roues. Je vais quand même recouvrir. Bon, on a la grâce. Ok, déjà, on a une protection pour tout ce qui se peut se passer pour vous, hein, d'accord? Par rapport à cette situation que vous réglez du passé, d'un héritage, d'un don d'argent, de situation familiale du passé qu'il fallait régler. Après, ça peut être avec vos enfants, avec votre autre, bon, peu importe. Là, il y a quelque chose d'inattendu, il y a bien ce changement, ce nouveau départ, quoi qu'il en soit, tout est favorable pour vous, vous avez les honneurs, vous allez voir plus loin, d'accord, vous allez pouvoir vous projeter. Là, rapidement, il y a des choses qui se mettent en place, peut-être avec de l'aide, d'accord, et du soutien, quoi qu'il en soit, vous avez une protection, vous avez la grâce divine, donc les choses vont bien se passer. Il n'y a que ce petit truc par rapport à des démarches, par rapport au travail, par rapport à des projets ou des choses que vous avez entrepris. Euh, Il y a un petit truc inattendu qui peut se passer. Une petite poussière là, hein, d'accord, qui est là au milieu, qui fait que, bon, ben, vous y avez pas pensé. Encore une fois, j'ai des pourparlers. Donc, peut-être que par rapport à ces démarches, ces projets, il y a des choses qu'il va falloir discuter et c'est une situation d'ennui, mais peut-être c'est par rapport à cette situation d'ennemi inattendu, c'est peut-être par rapport à des démarches administratives, vous voyez, qui vous causent que vous allez prendre un peu comme ennemi en disant mais mince, voilà, il y a ça à faire, bon voilà. Donc il y a des discussions pour ça. Bien entendu, il y en a, c'est par rapport à des personnes. Méfiez-vous parce que là, bah, c'est inattendu, il y a quelqu'un qui va sortir là comme ça et vous allez vous rendre compte que c'est plutôt un ennemi. Donc on voit qu'il y a des discussions par rapport à ça. Mais en discutant, pardon, il y a la paix qui revient. D'accord? Donc, encore une fois, vous allez être peut-être surpris par une situation à laquelle vous n'aviez pas pensé, mais qui va se régler et la paix revient. Peut-être que vous allez vous apercevoir que il y a des ennemis autour de vous, d'accord, qui veulent peut-être vous bloquer, qui veulent pas votre bien, mais avec des pourparlers, on retrouve la paix. Ok? Donc là, les choses que vous souhaitez vont se faire. Il y a bien un nouveau départ, il y a un changement. Allez, on va voir avec le des miroirs. Tirage du jour.
Ok, il y a de l'angoisse là, il y a de l'enfermement, vous êtes très inquiet, inquiète pour l'argent. Vous êtes peut-être inquiet, inquiète aussi pour hein, de l'abondance dans votre vie. C'est pas forcément de l'argent, mais par rapport à un domaine. Ouais. Ok, on a l'ouverture de porte, on a une belle évolution, on a l'amour. Bah, j'ai l'impression que c'est pas comme hier, et pourtant j'ai mélangé là. Je sais plus si c'est pas, ça me parle ça. Bon, il y a la porte qui s'ouvre là vers une belle évolution dans votre vie au niveau de l'amour, d'accord? Il y a eu de la trahison, alors avec quelqu'un d'autre dans votre passé, d'accord? Il y a eu de la trahison. Peut-être que là, bah, pareil, avec la relation dans laquelle vous êtes, il y a eu de la trahison, mais votre souhait, votre rêve, c'est de faire des compromis avec cette personne, d'accord, avec laquelle vous avez eu peut-être ce problème de trahison, de mensonge, et votre souhait, c'est, voilà, hein, de retrouver des compromis avec cette personne et de nouveau s'engager, oui, allez, je prends celle-là, et de nouveau s'engager ensemble, d'accord? Pour d'autres, ben c'est pareil, hein, c'est là, vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un, d'accord? On vous dit qu'il y aura une belle évolution avec cette personne, mais voilà, il y a eu dans votre passé de la trahison qui ben, vous fait peur encore, hein, en vous disant, ben, ok, j'ai rencontré cette nouvelle personne, mais est-ce qu'elle va être sincère ou pas? Votre souhait, c'est que vraiment il y ait des compromis entre vous et que cette relation puisse fonctionner. Il y a bien un engagement ensemble. Pour d'autres, c'est une personne, là, la porte s'ouvre à une rencontre qui va évoluer dans l'amour. Il y a des craintes d'être trahi, d'accord, mais votre souhait, c'est de pouvoir s'entendre et faire des compromis avec cette personne et de s'engager avec elle. Allez, on a le consultant, la consultante, il y a bien la naissance hein, d'une situation, on est dans l'amour. Ça vous angoisse de vous projeter avec cette personne, donc il y a de l'instabilité. Ok, donc oui, hein, la personne avec laquelle vous êtes. Bon, il y a eu des soucis hein, de trahison, de mensonges, d'infidélité, bon, de choses qui n'étaient pas dites, mais on a la naissance, d'accord? Ça vous angoisse? Alors, il y a peut-être aussi le fait de se projeter d'avoir un enfant, d'accord? Ça vous angoisse parce que là, vous êtes encore un peu dans l'instabilité. Hein, savoir si effectivement vous pouvez vous réengager avec cette personne, faire des compromis avec cette personne et ben, reprendre la relation avec cette personne, d'accord? Je vais les recouvrir après, celle-là et celle-là. Pour d'autres, ben oui, là, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes angoissé de vous projeter avec, là, vous êtes un peu dans l'instabilité parce que vous avez subi de la trahison avant et vous avez peur. Pour d'autres, oui, il y a une rencontre qui arrive, d'accord? Et c'est le même problème. On s'angoisse par rapport de s'en projeter avec cette personne, donc c'est un peu instable, ça va vous déstabiliser parce que vous avez auparavant subi de la trahison et vous avez peur. Allez, regardez, sur l'angoisse, j'ai la réussite, hein, d'accord? Projection avec cette autre personne, d'accord? On a bien un couple. Là, on est dans l'échec,
on est instable, on a peur de l'échec, d'accord? Vous avez peur que ça ne marche pas entre vous, que ça ne marche, ça ne puisse pas redevenir, alors pas comme ça l'a été, puisque pour certains, vous réglez un problème de trahison, d'accord? Donc, vous avez peur de l'échec et la relation est instable parce que vous avez envie de continuer avec cette personne avec laquelle vous avez eu peut-être de la trahison, vous avez peur. Pour d'autres, c'est pareil. Vous venez de rencontrer quelqu'un, ça vous angoisse, mais on a des projets avec cette personne. Par rapport à cette angoisse, il y a une réussite, mais vous êtes instable parce que vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Pareil pour les personnes qui vont rencontrer quelqu'un. Allez, on va recouvrir. On a l'homme. Bon, il y a le retour, hein, d'accord? Le retour d'une personne avec laquelle je vous ai dit, il y a eu peut-être des problèmes. Il y a le retour de cette personne. Il y a là la projection que vous faites avec quelqu'un où effectivement, ce qui a du passé vous angoisse. Vous voyez, ça revient à vous, le fait d'avoir peur d'être trahi. Et regardez, on a le miroir magique. D'accord? Donc, ce n'est que des peurs que vous avez. Ça vous déstabilise, vous avez des peurs, mais on a le miroir magique. Donc, tout va bien se passer. Que vous repreniez avec une personne là qui revient dans votre vie ou justement que vous fassiez des compromis ou voilà, peut-être que vous êtes encore ensemble, mais il y a eu un moment où il y a eu des choses qui n'étaient pas claires, de la trahison ou autre, ok, vous avez peur, mais ça va marcher. Pour d'autres personnes, c'est effectivement, vous venez de rencontrer quelqu'un, mais ce qu'il y a eu dans le passé, ça vous fait encore peur. Non, miroir magique. Et pour d'autres, vous allez rencontrer cette personne et le fait de vous projeter avec cette personne, il y a des choses du passé qui vous reviennent en mémoire et ça vous fait peur. Mais on vous dit que c'est le miroir magique, cette personne vous correspond. Allez, on y va. Ah ben, il y en a deux. Ok, ben on a la chance et la transmutation. Pour moi, déjà, là, vous pouvez... alors, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est-à-dire que pour moi, ce que j'entends, la transmutation et la chance, c'est que vous pouvez faire tourner les choses en votre faveur. D'accord? C'est... voilà. Il faut vraiment compter sur votre guérisseur intérieur dans le sens où, effectivement, il faut déjà se guérir des choses du passé. D'accord? Il faut transmuter tout le négatif en positif qui fait que ça va vous apporter cette chance, ça va vous apporter des belles opportunités. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ok? Il y a quelque chose à transmuter chez vous, d'accord? À guérir chez vous pour attirer cette chance. Ok? Allez, on y va pour les trois choix. Allez, on commence par la perruche. Donc, on va voir un peu, je vais mettre des cartes pour votre passé, présent, futur. Allez, dans votre passé, on va voir ce qu'il y a eu. Pour le présent et pour votre futur. Ok, le feu. Beaucoup de colère. D'accord. Dans le passé, peut-être que là, il y a eu de la colère. De la colère. Il y a eu un... Alors, vous êtes peut-être du signe du bélier, du lion, du sagittaire. On parle quand même d'une transformation par rapport à des choses qui vous ont mis en colère, qui vous ont
Oui, des choses qui vous ont énormément affecté dans le passé. Mais vous avez su transformer ça. Il y a une sacrée volonté de transformer une situation du passé qui vous agaçait, qui vous énervait, qui vous mettait en colère. Il y a eu un lâcher-prise pour certains qui vous a vraiment permis peut-être de vous épanouir et de transformer quelque chose. Le présent. Pour moi, le présent, il y a quelque chose, ok. Pour moi, là, on est avec des personnes qui ont su transformer une situation du passé, donc qui ont su dépasser certaines choses qui vous ont vraiment affecté, mis en colère, d'accord? On a lâché prise, on a laissé de côté le passé pour arriver à une transformation. Et là, dans le présent, vous êtes, on va dire, dans une certaine sérénité, envie de trouver la paix, et vous avez envie de faire le premier pas pour commencer quelque chose. D'accord? Alors, encore une fois, peut-être que ce que vous avez envie de faire, c'est, oui, de faire un énorme travail sur vous pour dégager certaines choses du passé, d'accord? Aller vers cette transformation qui, à mon avis, a déjà commencé chez vous. Peut-être que les choses, vous ne le voyez pas au niveau de la matière, mais dans votre conscience, vous avez envie de transformer. Et vous avez déjà transformé quelque chose en vous dans le sens où là, vous êtes dans quelque chose où vous arrivez à être plus serein, vous arrivez peut-être à être plus dans la réflexion et vous dire là, je vais commencer à avancer, je vais faire le premier pas pour faire des projets, pour travailler sur moi, pour voilà, d'accord? Donc là, vous êtes dans l'état actuel, donc dans le présent, plus dans la réflexion, plus dans la sérénité, plus dans la paix pour avancer. Et dans le futur, on a l'illusion et on a le jeune homme. Pour moi, là, dans le futur, et bien justement, vous ne voulez plus ces illusions. Vous ne voulez plus vous mentir à vous-même. Et on retrouve là un état d'esprit, on va dire plus jeune, plus dynamique, envie de prendre des initiatives, envie de bouger, envie d'aller vers quelque chose qui vous correspond. Avec un peu, vous voyez, ce jeune homme-là, qui met des choses en action, mais c'est bien réfléchi, mais avec une certaine insouciance, dans le sens où on va plus calculer si je fais ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Non, on s'en fiche. Là, on n'a plus envie d'être dans l'illusion, on n'a plus envie de se mentir à soi-même, on a envie de se montrer tel qu'on est et on a envie d'avancer vraiment dans quelque chose qui nous correspondent et qui nous font énormément plaisir. Donc, dans le futur, il y a, je ne sais pas, du dynamisme qui arrive là pour vous, une certaine insouciance, mais réfléchie, on va dire, parce qu'il y a aussi, je prends des initiatives, je mets des choses en action et je fais des choses qui vraiment, moi, maintenant, me plaisent, me correspondent, parce que même moi, je veux me montrer telle que je suis et je ne veux même plus me mentir à moi. Vous voyez? Donc, pour vous, dans le passé, oui, des contrariétés, des choses qui vous ont affecté, des choses qui vous ont mis en colère, peut-être pour des béliers, lions, sagittaires. Là, on a dit on ne voulait plus du passé, on a envie de transformer. Donc dans le passé, c'était ça, envie de transformation et de ne plus être
dans ce qui était la colère, tout ce qui dérangeait. Dans le présent, de la réflexion, du calme, de la sérénité pour maintenant avancer, faire le premier pas vers quelque chose dans le futur qui correspond, où je ne vais plus me mentir à moi-même, où je m'en fiche ce que les autres pensent, moi je vais faire comme moi j'ai envie d'être et de faire. Ok? Voilà pour vous ce que j'ai. Allez, on va regarder pour la girafe. Les personnes qui ont choisi la girafe. Qu'est-ce qu'on a pour votre passé? Présent. Et futur. Le passé, travail, illusion. Alors, pour moi, dans le passé, vous étiez dans des situations, alors professionnelles ou autres, qui étaient que illusoires. Vous voyez? Beaucoup de réflexions. Beaucoup de réflexions, mais ces réflexions, ce travail, ces projets, c'était que illusoire. Vous voyez, c'était, j'étais pas dans ce qui correspondait. Voilà, j'étais un peu à côté de la plaque. Quels que soient les projets, quelles que soient les réflexions, on se mentait un peu à soi-même. D'accord? Se mentir à soi-même, c'est, admettons, je suis dans une relation amoureuse, je suis dans un travail. Bon, c'est bien, je suis contente, mais au fond de moi, je sens que ça me correspond pas totalement. Mais comme il y a un certain confort, bah, je vais pas voir plus loin. Je reste dans ce confort, mais on sent que ça va pas. On sent que ça va pas. Dans le passé, c'était ça pour vous. Voilà. Être un peu, on va dire, à côté de la plaque. Être dans des situations illusoires. Dans le présent, eh ben oui, là, pour moi, par rapport au passé, là, on essaye quand même de retrouver une stabilité, retrouver une structure, quelque chose de durable, quelque chose de stable. On a envie, peut-être pour certains, de retrouver ses racines. Et on a les arts, on a envie, pour moi là, on a envie de s'épanouir. On a envie de révéler ses talents, ses capacités. Ça peut être, vous voyez, pour certains, par rapport vraiment au professionnel. Dans le passé, un travail qui ne vous correspondait pas. Et maintenant, vous vous dites que vous voulez quelque chose de stable, mais en fait, qui correspond à ce que vous êtes réellement. Parce que peut-être que vous êtes artiste, peut-être que vous avez des talents, des capacités. Et en fait, vous souhaitez aller vers une voie professionnelle ben, qui est la vôtre, en fait, qui est vos racines, qui sont vos racines. Parce que dans le passé, c'était pas ça. Donc là, dans le présent, on a envie de ça, d'aller dans quelque chose qui correspond. Alors, j'ai donné là le travail parce que le travail sera en premier, mais c'est par rapport à tous les projets que vous avez envie de mettre. Hein. Si le professionnel ne vous parle pas, c'est par rapport à d'autres projets. Ou effectivement, envie aussi de faire un travail sur soi, d'accord, pour retrouver ses racines, pour se retrouver soi-même et s'épanouir par rapport à la vraie personne que vous êtes. Et dans le futur, ben dans le futur, oui, il y a une montagne, mais on a l'horizon.
Donc oui, dans le futur, on vous dit que là, vous prenez conscience, ok, voilà, vous voulez aller vers quelque chose qui vous épanouisse, qui vous corresponde, vous voulez vous révéler, vous voulez de la stabilité. Alors dans le futur, on vous dit que oui, il va falloir quand même, d'accord, un peu monter cette montagne, d'accord, les choses vont pas se faire rapidement, et j'ai quand même le premier pas. Donc là, vous allez quand même commencer à monter cette montagne pour vraiment vous lancer dans la vie, dans un domaine ou un autre, et faire ce premier pas à aller vers quelque chose qui vraiment vous va, qui vraiment vous correspond. Voilà. Donc oui, il y a cette petite carte de montagne où oui, là, on se projette vers cette lumière, mais oui, il va falloir quand même faire des efforts, faire pour certains, ben oui, ce travail, d'accord, ce travail sur soi, parce que là, on a le travail sur soi, parce que ben oui, hein, il faut régler peut-être certaines choses et retrouver ses racines, retrouver une structure, retrouver de la stabilité pour s'épanouir. Ça va demander des efforts, mais ça va vous lancer là, euh, dans quelque chose de nouveau pour vous dans votre vie, dans le futur. Il y a quelque chose qui va démarrer, d'accord? Vous allez faire le premier pas vers quelque chose de nouveau. Et on passe à la tortue. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui ont choisi la tortue? Alors, votre passé, le présent et le futur. Dans le passé, ok. Dans le passé, là, on a plutôt mis en lumière ce qui vous inspirait, d'accord? Dans le passé, voilà, il y a eu des idées, il y a eu de l'inspiration. On a fait le point sur certaines situations, on a éclairé certaines situations, euh, et on a quand même l'inspiration. Alors, on a des idées, on fait le point sur des situations pour aller vers quelque chose qui vous inspire beaucoup plus. Ça, pour moi, c'était le passé. Le présent, ben justement, eh ouais. Pour le présent, vous voyez, là, il y a eu une illumination du passé. Dans le passé, il y a eu, on va dire, un éclaircissement, une illumination, une idée comme ça, où, ah ben tiens, j'ai une idée, je suis inspirée. OK? Voilà. On vous dit que là, dans le moment présent, vous êtes justement dans cette bienveillance envers vous-même pour, euh, on a les arts comme le deuxième choix, euh, parce que là, vous avez été inspiré justement par des idées, par un éclaircissement de vous, hein, voilà, de votre travail ou autre. Vous êtes là dans l'état présent, dans la bienveillance, pour effectivement développer vos capacités, développer vos talents. Voilà, vous avez peut-être un côté artiste, mais vous avez envie maintenant de vous épanouir par rapport à ce que vous désirez profondément. Dans le passé, on a eu cette voilà. Ah, mais voilà, j'ai cette idée. Faut peut-être que j'ai de l'inspiration pour telle ou telle chose. Euh, il y a une situation qui a fait que peut-être vous étiez dans quelque chose qui était pas épanouissant pour vous. Et là, hop, d'un coup, je me réveille en me disant, mais non, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis dans cette situation, mais ça va pas. Et là, maintenant,
il y a cette bienveillance envers vous-même parce que vous voulez vous épanouir et peut-être vous révéler à vous-même, révéler aux autres certaines capacités, certains talents. Dans le futur, ça va donner quoi? Ben, ça donne que, effectivement, par rapport, on a la lumière, on a la nuit, par rapport à quelque chose qui était enfoui auparavant, là vous avez eu, ok, l'idée, l'inspiration, là vous allez sortir de l'ombre, vous allez vous allez montrer vos capacités et vous allez sortir du chagrin, vous allez sortir de quelque chose qui effectivement dans le passé euh, vous chagrinez. Je vais quand même recouvrir ces deux. Mais là, on sort du chagrin, vous voyez. Parce que là, maintenant, vous avez compris euh, qu'il faut être bienveillant envers vous-même, qu'il faut vous écouter et qu'il faut peut-être montrer qui vous êtes, euh, montrer de quoi vous êtes capable. Et dans le futur, ben, cette, cette, euh, cette ombre, hein, cette noirceur, ce qui était enfoui et qui vous rendait triste parce que vous aviez peut-être une certaine tristesse en vous de ne pas être vous-même, pour moi, dans le futur, eh ben, ça s'en va. Ben oui, on a l'arbre de vie et on a une belle progression. Vous voyez, tout ce qui était sombre auparavant, où effectivement, là, il y a eu un déclic chez vous aussi, d'accord? Là, il y a de la bienveillance en ce moment, envie de se révéler. Et là, eh ben, dans le futur, ça y est, par rapport à quelque chose qui était euh, tristouné pour vous, voilà, hein, on était plutôt dans le noir plutôt que dans la lumière. Là, non, on se, on se stabilise, euh, on retrouve ses valeurs, euh, on sait vraiment ce qu'on a envie de faire et il y a une très belle progression par rapport à peut-être des choses qui étaient un peu tristes chez vous avant. D'accord? Donc là, vous allez vraiment progresser, aller vers qui vous êtes réellement, vous révéler, montrer vos capacités et vos talents. Voilà pour les 3 choix. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Bisous!